pas facile d'arriver derrière toutes ces paroles qui ont été très fortes ce matin. Je dois dire, bon, ça intimide un peu. Moi, pour moi, parler à Avignon, vous savez, c'est particulier, hein, c'est spécial. Enfin, vous le savez ou vous le savez pas. Bon, je me présente en 2 mots. Je suis un prof d'équitation. J'ai été à Avignon pendant 10 ans, diriger la Gourmette. Après, j'ai été CTR, puis j'ai été à la direction technique de la Fédé, puis j'ai été directeur général du Poney Club de France pendant 10 ans. Bref, je suis un prof d'équitation à la retraite. Je dois dire que le sujet qui est là, qui nous occupe, me préoccupe personnellement depuis de très nombreuses années et je suis extrêmement heureux d'être là, de remercier Serge, de remercier la fédération, Serge, Fred, toute l'équipe fédérale, les Mathias qui nous manque, qui sera là la prochaine fois. Je suis extrêmement heureux qu'on aborde cette question des adultes qui, pour moi, depuis très longtemps est cruciale, mais qui était un peu, évidemment, mise de côté parce qu'il y avait une telle force au courant des enfants, des jeunes qui arrivaient qu'on ne pouvait pas s'en occuper. Bon. Les transformations dont Irène Chevalier vous a parlé tout à l'heure ont amené à se poser des questions sur les pistes d'évolution de nos activités. Et alors, je vais essayer en 3 parties de poser un peu les bases d'une réflexion. D'abord, ce que je veux dire en premier, c'est que dans les clubs, si vous voulez aller vers des publics que vous n'avez pas, réfléchissez-y à 2 fois et faites-le que si vous sentez le coup. C'est-à-dire que ne vous mettez pas en danger en sautant d'un cheval à l'autre au galop comme ça. C'est évident. C'est-à-dire que cette réflexion vers les adultes, c'est pour les gens qui en éprouvent le besoin ou l'envie. Alors, 3 parties. Première partie, je vais essayer d'analyser le standard actuel, général, qui n'est pas, évidemment, dans chaque club, c'est toujours un peu particulier, un peu différent, mais il y a quand même un standard. Deuxième partie, je vais montrer comment changer de logique. Et en 3e partie, essayer de voir les pistes d'avenir. Alors, l'observation sur les pratiques actuelles, le standard. Alors, la première grille. Oui, en 2007, comme il a été dit précédemment par la personne qui est intervenue sur le marketing, en 2007, il y a eu l'enquête FIVAL qui a montré que 14 ou 15 millions de Français étaient intéressés par le cheval et l'équitation. Bon, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux obstacles, c'est évident. Et pour tout un tas de raisons qui ont été d'ailleurs évoquées par les uns, par les autres, notamment par elle, sur cette intervention qui, à mon avis, a médité longuement, qui est une très belle intervention, qui est un beau cadeau qui nous est fait, qui est à méditer. Et donc, il faut qu'on voit comment contourner les obstacles. Voilà, vas-y. Donc, vas-y. Voilà. Alors, regardez cette grille. Vous voyez, en vertical, je mets le niveau technique, disons. La progression, le niveau technique. En gros, alors j'ai mis galop 1, galop 2, galop 3, galop 4, mais bon, pour dire, c'est la verticale technique. En horizontal, la diversité des disciplines. Ça, c'est tiré des cours que je faisais ici à Avignon quand je faisais de la formation de moniteur il y a 40 ans. Hein. Bon. Mais ça reste d'actualité. Donc, quand vous regardez ce tableau, vous comprenez quoi? Vous comprenez qu'une case, c'est une unité de temps. C'est une unité de temps. Voilà. Et c'est quelques heures d'équitation qui permettent de passer, si on fait que du travail sur le plat, du niveau, en gros, du galop 1 au galop 2. Du galop 1 au galop 2, c'est quoi? C'est 15-20 heures. Voilà. Bon. Donc, c'est du temps. Alors, vas-y. Le standard actuel, c'est grosso modo souvent ça. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement sur le plat et à l'obstacle. Alors, sur le plat, c'est une formule que je trouve épouvantable. Moi, je dirais travail de plateau. Hein. Bon. Enfin, on peut trouver peut-être d'autres mots. Bon, travail de plateau, saut d'obstacle. Tac, tac, tac. On voit galop 4, on va mettre 10 cases. Bon, si c'est 10 cases, on les traite dans l'autre sens. Alors, vas-y. C'est le même temps. C'est le même temps.
Mais au lieu d'amener les gens au galop 5 ou 4, on va les amener qu'au galop 2, disons, au niveau galop 2, en touchant un peu au spectacle, un peu, pourquoi pas à l'attelage, à l'extérieur, à la voltige, etc. Donc c'est une approche verticale, une approche horizontale. C'est ce qu'a repris Guillaume tout à l'heure, juste avant moi. Alors, ça a des conséquences cachées. Tableau suivant. Alors, le trait bleu, il n'est pas plat parce que je n'ai pas réussi à le faire plat, hein, mais normalement, il devrait. Et parce que j'ai dû aller vite pour faire ça, et bon, c'est pas facile. Mais, vous voyez, la courbe en rouge, c'est ce qui se passe souvent dans les clubs. Le cavalier monte 1 heure par semaine, puis un jour, il vient vous voir en disant « je tourne un peu en rond, j'aimerais progresser », sauf que pour progresser, à un moment donné, il faut monter plutôt 2 heures. Donc, il va franchir une barre, il va monter 2 heures, il va progresser, puis il va se remettre en plateau, et puis il va revenir vous voir, et puis petit à petit, il va aller vers le mec qui est, ou la fille, qui est à moitié propriétaire d'un cheval, ou qui a une demi-pension, etc. Et en fait, en partant dans cette logique, qui est une logique verticale de progression constante, en fait, vous l'amenez vers le mur du spécialiste. Le mur du spécialiste, c'est quoi? C'est le moment où la personne change son mode de vie pour restructurer son mode de vie à travers sa pratique équestre. Sa pratique équestre prend une telle importance pour cette personne qu'elle va s'organiser différemment en lui donnant la priorité ou une des priorités. Devient une des priorités. Donc ce mur des spécialistes, il est meurtrier parce qu'il amène les gens à une décision qui est soit j'abandonne, soit je quitte le club, soit je renonce à ma logique, à mon rêve. C'est terrible. Et tous, depuis 50 ans, avec une énergie farouche, on pousse les gens vers le mur du spécialiste sans le savoir. Je racontais ça à Avignon. Elisa Moya l'a entendu, elle a oublié, mais elle l'a entendu. Non? Non, ben je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Voilà. Oui, Pascal aussi. Bon. Donc, moi, j'avais compris ça, en 75, ça m'a fait énormément réfléchir, parce que j'étais frénétique, moi, j'étais un curé de la verticale. Et donc là, tac, conversion. Alors, suivant, page suivante. Oui, alors, donc, on est dans une logique de projet technique et disciplinaire, à la fois technique et à la fois disciplinaire, et les disciplines, elles sont dans des colonnes, elles sont dans des mondes cloisonnés. Et elles sont en concurrence les unes avec les autres en plus. Au mieux, le cavalier se met à organiser sa vie autour de l'équitation, donc ça, il devient un spécialiste. C'est un choix où on le perd en général. Et en plus, au pire, en fait, il passe le monitorat, il devient un concurrent, il s'installe à 50 mètres de chez vous. Voilà. Et là, il vous file une grande claque dans la figure. Comme l'a dit Vérène, aujourd'hui, quand on s'installe, on pique les cavaliers autour. Donc en tout cas, en tant qu'usager, en tant que client, en tant qu'usager du club et en tant qu'usager du cheval partagé au club, il est mort. Depuis d'ailleurs un certain temps. Vas-y, continue. Donc moi, je plaide, et c'est là mon propos aujourd'hui, sortir de la logique verticale ou verticalisante pour aller vers la logique horizontale. Aborder les diverses discipline comme point d'appui à la démarche de formation du cavalier et non comme projet et objectif. Donc ça, c'est une approche de la question de la transmission qui est différente. C'est-à-dire qu'on est là pour transmettre quoi? Pour transmettre non pas, au lieu de se mettre dans l'idée qu'on est là pour transmettre des techniques, on se met dans l'idée qu'on est là pour transmettre une culture. Voilà. Et c'est le passage de la logique disciplinaire et technicienne à la logique culturelle. Et là, ça change tout, parce que là, on retombe sur les questions d'éthique, d'esthétique et des profondeurs, comme a dit Guillaume, avec pertinence. Alors, le passage à la culture, il faut voir quels sont les aliments qui vont pouvoir organiser cette culture. Il y a évidemment d'abord le cheval. On sait énormément de choses sur le cheval et on n'en fait pas profiter nos cavaliers. On sait énormément de choses sur les matériels d'usage du cheval, les harnachements, les morts,
les équipements, etc., les artisanats qu'il y a autour. Tout ça, c'est un immense fond culturel. C'est l'histoire de la civilisation. C'est des bribes. On pourrait facilement être assez savant, mais ce n'est pas un sujet. Donc, on n'en parle pas. Il y a les pratiques possibles qui sont donc chacune équipée d'un corpus technique, avec des pratiques qui sont plus centrales, comme l'équitation académique, ou l'équitation de travail, la doma-vaquère un peu raffinée. Là, on est dans le cœur, c'est-à-dire la transformation du cheval. Ou bien on est dans des pratiques d'utilisation des chevaux, comme le tri du bétail, où on est plus dans le faire. Et chacune de ces cultures apporte aux autres. C'est-à-dire que quand on aborde la diversité des projets, la diversité des techniques, la diversité des disciplines, en réalité, chacune nourrit les autres. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'avoir un projet vis-à-vis des cavaliers, un projet de transmission, comme support de transmission, à la fois plus limité, c'est-à-dire moins prétentieux sur le plan d'objectifs, sauter le plus haut, courir le plus vite, etc. Situs, altus, fortus. Donc plus limité de ce côté-là, mais beaucoup plus ambitieux pour répondre aux rêves des cavaliers. Parce que les adultes, quand ils viennent monter à cheval, ils viennent portés par un désir, ils viennent portés par une attirance. L'impulsion, c'est un désir, ben oui, mais l'impulsion qui amène les cavaliers, qui amène les adultes profanes dans les clubs, c'est un désir. Donc, s'il y a un désir, on répond par un propos d'ingénieur plus ou moins habile, ça fait rêver personne. Or, il faut que la personne y trouve son compte. Pour qu'elle y trouve son compte, il faut que son rêve trouve de la consistance et non pas une trahison. Vérène ne nous a pas parlé de ses premiers travaux où elle a interrogé des cavaliers au club ou des cavaliers venant ou ayant abandonné. Ils disaient tous la même chose, j'avais un rêve, je suis venu au club. Et puis après, ils ont dit, ben, mon rêve n'était pas au club, je suis parti. Ou bien, mon rêve n'était pas au club, alors j'ai changé de rêve. Bon, moi je dis, ne prétendons pas faire changer le rêve des adultes. On peut peut-être faire changer celui des enfants, faisons pas changer le rêve des adultes. Comprenons-le. Comprenons-le, apportons une vraie réponse culturelle et on les gardera. Alors, maintenant, si on parle d'équitation, vraiment trivialement d'équitation, l'équitation normale, naturelle, on n'a pas, tout à l'heure j'ai vu l'équitation naturelle. Non, l'équitation naturelle, celle des Indiens, celle des premiers cavaliers, des Scythes, etc. L'équitation des guerriers, l'équitation des conducteurs de troupeaux, c'est le contrôle, c'est la maîtrise de la conduite du cheval. C'est le contrôle de la vitesse et de la direction. C'est le contrôle du déplacement. Quand on découvre l'équitation de cours, on découvre le rassemblé, et là on passe du contrôle du déplacement au contrôle de la locomotion. Changement de paradigme, beaucoup plus complexe. Bon. Mais partons déjà sur le contrôle du déplacement, passons sur l'immense richesse culturelle qui est déjà là, avec toutes les civilisations du cheval qu'on peut évoquer. Et tout ça, ça donne un contenu, avec la diversité des aspects qu'on peut aborder, ça donne un contenu à cette idée qui est un mot de Vérène, d'ailleurs, qui est très ancien, et que j'avais retenu parce que je trouvais qu'il était très pertinent, c'est l'idée d'équitation de plaisance. Pourquoi parler d'équitation de plaisance? Parce que, pour le grand public, il y a une évidence. Il y a trois évidences. Il y a les sports équestres, c'est évident. Tout le monde comprend ce que c'est. Même si on n'y connaît rien, si on ne comprend rien, il y a un certain nombre de disciplines. Bon, mais les sports équestres, l'équitation sportive, en 2 secondes, on a compris de quoi il s'agit. L'équitation de randonnée, de grande randonnée, de voyage de pleine nature, tout le monde comprend. Le voyage à cheval, tout le monde comprend. Il y en a pour 1 seconde. Poney Club, c'est l'éducation des enfants, tout le monde comprend aussi. Donc voilà, 3 images fortes, belles, riches, porteuses, qui marchent, qui ont une identité.
Et en même temps, aucune de ces trois ne répond aux rêves des adultes. Aucune. Alors, dans les clubs, qu'est-ce qu'on fait? On bricole. On fait de l'équitation de plaisance sans le savoir, de façon plus ou moins maligne. Et je pense, moi, que dans les clubs de la fédération, il y a tout ce dont on a besoin. Et je pense que les enseignants d'équitation ont inventé l'équitation de plaisance. Ils ne mesurent pas la portée de ce qu'ils font. Ce que nous ne savons pas faire aujourd'hui, c'est donner une vraie identité qui fait que le grand public voit que dans les clubs, il y a quelque chose pour lui. Quand on lui dit dans les clubs, il y a les sports équestres, le poney club et la grande randonnée, il dit moi, bon, la grande randonnée, j'aurais mal aux fesses et puis j'ai aucune idée, puis je ne sais pas monter à cheval, donc je ne vais pas commencer par la grande randonnée. Il faut que le projet initiation d'adultes facile, en 1 heure autonome, ce projet-là, qui débouche sur une approche très générale, très culturelle de l'équitation, ce projet-là, il faut qu'il ait une identité. Et donc, moi, je suis venu vous dire ça. Si on arrive à bâtir un contenu, une identité, une silhouette à ce projet équitation de plaisance, on va récupérer les adultes. C'est-à-dire que la fédération pourra communiquer. Parce qu'on ne peut pas communiquer si on n'a pas d'identité. Ce n'est pas possible. Or, on a tous les éléments de cette identité dans nos clubs. Il faut aller les chercher et il faut les mettre ensemble. Et il faut dessiner une silhouette, lui donner un visage, lui donner une incarnation, etc. Alors, voilà. Alors, l'équitation de plaisance, c'est 3 notions fondamentales quand on parle des adultes. La sécurité, le plaisir, l'autonomie. Le plaisir, ça a été évoqué précédemment, là, ce matin. Il ne peut pas y avoir de désir s'il n'y a pas un projet de plaisir. C'est quand même évident. Bon. Mais je vais y aller si je suis sûr de ne pas me casser la figure. Donc je pense que quand on veut mettre un projet ambitieux vers les adultes, il faut être capable de leur dire pas de chute. Pas de chute. Pas de chute. Alors c'est vrai que c'est jamais 100%, mais enfin quand on prend sa bagnole, c'est jamais 100% non plus. Bon. Mais pas de chute, c'est-à-dire que si le cheval ne tombe pas, le cavalier ne doit pas tomber. Donc ça veut dire selle creuse, ça veut dire penser autrement l'initiation des adultes, etc. Ça veut dire l'autonomie. L'autonomie. Comment imaginer qu'on se fasse plaisir si on ne se sent pas un peu autonome dans une sécurité absolue avec le frein de secours, etc. C'est pas possible. Donc, l'équitation de plaisance, c'est structurer les pratiques autour de ces 3 notions qui doivent être absolument, immédiatement perçues si on fait un jour une campagne sur l'équitation de plaisance. Et que les gens se disent, mais le club, il est pour moi parce que je ne vais pas me faire mal, je vais être bien reçu, ça va bien se passer et je vais me régaler. Voilà. Je vois Jean-Luc Auclair qui est là, je vois Gaston Peterlet qui est là-bas. Voilà des gens qui, depuis 40 ans, font ça. Elisa, etc. Bon. Peut-être d'autres que je ne connais pas ici. Bon. Donc, vous faites ça très bien, à votre façon. Moi, ce que je crois, c'est qu'on va pas vous dire, on va dire à personne comment faire. Chacun doit l'inventer. Mais par contre, la Fédé, ce qu'elle peut faire, c'est récupérer les belles expériences, les filmer, les faire connaître et que ça donne des idées. Voilà. Et que les enseignants puissent oser faire un peu différemment du voisin. Et comme ça a été dit tout à l'heure, si on veut être repérable, il faut être spécial. Il faut accuser, ça a été dit par madame tout à l'heure, il faut qu'on soit repérable parce qu'on est spécial en quelque chose. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est les conclusions. Oui, donc image forte, belle et désirable en dehors du sport de compétition et de la grande randonnée. Bon, les poneys, je sais que ce n'est pas pour les adultes. Et la compétition et les grandes randonnées, ils ont leur image. On a besoin d'autre chose. Et la deuxième conclusion, c'est il s'agit aujourd'hui pour les clubs qui en ont besoin et cherchent à conquérir le public adulte, d'être créatifs et de trouver les pistes nouvelles, les idées nouvelles, les approches nouvelles, la philosophie nouvelle pour s'inscrire dans ce mouvement de l'équitation de plaisance. Et donc finalement, ce qui doit être divers, c'est les disciplines. Ce qui doit être transversal,
qui doit être commun, qui doit être unique, c'est la philosophie. C'est cette philosophie, comme l'a dit Guillaume, qui consiste à passer de la verticale à l'horizontale en ayant une approche douce. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas la virtuosité, on ne cherche pas l'exception, on cherche à ce que ça se passe bien. Voilà, c'est la philosophie. Voilà. Ben c'est vous qui allez l'inventer, c'est vous qui allez faire ça. Bon courage et merci. Voilà.